Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier les signaux en système C. Ces signaux font partie des canaux primitifs de la bibliothèque et ont un rôle essentiel dans la modélisation des systèmes matériels notamment. Comme nous l'avons vu précédemment, les signaux suivent un paradigme de programmation spécifique basé sur l'évaluation et la mise à jour. Une vidéo particulière a été réalisée afin de décrire précisément ce paradigme et je ne reviendrai pas dessus. Système C définit le type paramétrable SC-signal. Le paramètre de template, c'est un type permettant ainsi de créer des signaux transportant tout type de données. C'est ce que j'ai représenté ici par datatype. Je vous rappelle qu'un signal contient deux variables représentant son état. Une première variable est la valeur courante du signal. La seconde variable est la valeur que le signal aura à la fin du cycle de simulation, et cette variable s'appelle valeur future. La classe SC-signal met en œuvre deux méthodes, write et read, telles que write modifie la valeur future du signal. La méthode read renvoie la valeur courante du signal. Rappelez-vous que la méthode write inclut un appel à la primitive requestUpdate, demandant au noyau de simulation la mise à jour du canal de communication. Pour résumer, je dirais qu'un signal est l'équivalent d'un signal en VHDL, ou pour ceux qui font du Verilog, du mot-clé reg. Pour lire une valeur provenant d'un signal, il est donc nécessaire de passer par la méthode read afin de récupérer la valeur courante du signal. Dans ce cas, il est possible d'utiliser différentes notations. La première notation que vous voyez ici en 1 est la plus simple et consiste à utiliser l'opérateur d'affectation égale qui a été surchargé pour que toute opération de lecture appelle la méthode read correspondante. Ceci aura donc pour effet de recopier la valeur du signal dans la variable A sur cet exemple. De la même façon, il existe deux possibilités pour décrire une valeur dans un signal. Là encore, l'opérateur d'affectation a été surchargé pour appeler directement la méthode write. C'est ce qu'on voit notamment sur le point 3. L'appel classique à la méthode write est quant à elle rappelé ici sur le point 4. Les signaux définis en système C possèdent également un certain nombre d'attributs ou de méthodes. La méthode la plus courante, c'est la méthode event, qui retourne un booléen et qui est vraie lorsque le signal a subi une modification durant le cycle précédent de la simulation. Sinon, cette méthode retourne faux. Il existe ensuite deux méthodes permettant d'indiquer si le signal a changé d'état durant le précédent cycle de simulation, notamment s'il a subi soit un front montant, soit un front descendant. Ceci est donné respectivement par les méthodes posedge et negedge. Illustrons maintenant le fonctionnement des signaux sur un exemple que nous avons préalablement étudié et qui est le registre à décalage, composé de 4 bascules ou registres. La diapositive suivante nous montre le module Shift Register, composé de 4 signaux, Q1, Q2, Q3 et Q4, de type SC logique et donc sur 1 bit. Une donnée data-in, donc de type SC logique également, est utilisée pour indiquer l'entrée du registre à décalage, tandis qu'une horloge de type SC Event est également définie. Après avoir déclaré les 4 fonctions correspondant à la mise à jour des 4 bascules, le constructeur du registre à décalage est appelé et enregistre les différentes fonctions comme étant des processus de type SC-thread. Notons au passage que nous avons spécifié en argument du constructeur les différents noms pour les signaux et pour l'entrée que nous allons manipuler. Maintenant, intéressons-nous au contenu des différents processus. Nous pouvons constater sur cette diapositive que les différents processus exécutent du code relativement similaire d'un processus à l'autre. Chacun exécute son code dans une boucle infinie et fait appel à la primitive wait en lui passant en argument l'horloge clock. Ceci signifie que chaque processus se réveillera dès qu'il y aura un changement d'état sur le signal clock. Ceci a pour but de modéliser la synchronisation des bascules sur l'horloge. Ensuite, la sortie de chaque bascule recopie l'entrée correspondante. Par exemple, en haut à gauche, la sortie Q1 va recopier l'entrée data-in. En bas à gauche, la sortie Q2 recopiera l'entrée Q1. En haut à droite, la sortie Q3 recopiera le signal Q2. Et finalement, en bas à droite, la sortie Q4 recopiera la valeur du signal Q3.
Le code présenté sur cette diapositive consiste en la définition d'un module exemple qui a pour objectif d'instancier le registre à décalage de type Shift Register, tout en décrivant un nouveau processus de type scthread permettant de générer une horloge. Ce processus sera appelé Generate Clock Thread sur cet exemple. Nous allons maintenant décrire ce processus. Le processus Generate Clock Thread appartient donc au module exemple et va avoir pour objectif d'initialiser la valeur de data_in qui est l'entrée du registre à décalage. Ici, nous voyons que cette entrée a été positionnée à 1 au début de l'exécution du simulateur. Ensuite, une boucle for va répéter périodiquement la séquence d'instructions suivante, wait 10 nanosecondes, ce qui aura pour conséquence de bloquer le processus et de le réveiller toutes les 10 nanosecondes. Ensuite, un événement sur l'horloge sera notifié grâce à la primitive notify que nous voyons ici. Ensuite, l'instruction cout permet d'afficher le temps courant de la simulation ainsi que le contenu des différents signaux Q1, Q2, Q3 et Q4. La lecture de ces signaux est rendue possible grâce à l'utilisation de la méthode read. Finalement, le dernier code que nous voyons ici consiste à appeler la fonction scmain qui va avoir pour objectif d'instancier le module exemple et de lancer la simulation via scstart. Le résultat issu de la simulation est donné sur cette diapositive-là. Nous voyons bien qu'à t égale 10 nanosecondes, la valeur des signaux est indéfinie, c'est-à-dire que l'on retrouve une valeur x sur chacun d'eux. À t égale 20 nanosecondes, la sortie de la première bascule est bien égale à 1, qui correspond au signal data_in qui avait été présent au début de la simulation. Finalement, toutes les 10 nanosecondes, nous voyons bien que le 1 se propage de bascule en bascule jusqu'à arriver à remplir tout le registre à décalage en t égale 50 nanosecondes. Voilà, j'en ai fini pour cet exemple illustrant l'utilisation des signaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.